Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. On célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de l'information sur le développement, une journée qui interpelle sur les problèmes de développement et sur la nécessité d'intensifier la coopération internationale. La communauté internationale célèbre également ce 24 octobre la journée de lutte contre la poliomyélite. Si ces 30 dernières années, l'incidence de la polio a été réduite, le travail d'éradication n'est pas encore terminé. Le Bénin organise pour la 3e année consécutive le mois du consommons local, un mois pour mettre en avant le Made in Bénin. Le directeur du commerce intérieur revient dans ce journal sur le bien fondé de l'initiative. La journée des Nations Unies est célébrée chaque année le 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Cette journée offre l'occasion d'amplifier le programme commun de réaffirmer les buts et principes de la Charte des Nations Unies qui nous ont guidés au cours des 77 dernières années. Aucune autre organisation mondiale n'a la légitimité, le pouvoir de mobilisation et l'impact normatif de l'ONU. Aucune autre organisation mondiale ne donne l'espoir à autant de personnes. Pour Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, l'organisation est mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Aujourd'hui, il est crucial et urgent pour tous les pays de se rassembler afin de tenir la promesse faite à la naissance des Nations Unies de faire de la planète un monde meilleur. L'amélioration et la diffusion d'informations et la mobilisation de l'opinion publique, notamment de la jeunesse, est un facteur important pour une meilleure prise de conscience des problèmes de développement. Et c'est tout le sens que revêt la Journée mondiale d'information sur le développement, célébrée ce 24 octobre pour intensifier la coopération internationale. Suivez cet élément pour plus de détails. L'information, un mot devenu aujourd'hui la clé du progrès et de la prospérité. Dans un contexte de mondialisation, les technologies de l'information et des communications TIC représentent un véritable potentiel pour la réalisation des objectifs de développement durable. Pour le règlement des problèmes de développement, les TIC ouvrent des perspectives nouvelles. Elles peuvent favoriser entre autres la croissance économique, la compétitivité, l'accès à l'information et au savoir, l'élimination de la pauvreté et l'inclusion sociale. Des perspectives qui contribueront à accélérer l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, surtout les pays en voie de développement. Ces dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans l'accès aux technologies de l'information et des communications. La progression de l'accès à Internet touche désormais plus du quart de la population mondiale. Le nombre de propriétaires de téléphones s'est multiplié et plus de sites multilingues et de contenus sont désormais disponibles. Aussi, le rôle que peuvent jouer les technologies modernes de l'information telles que Internet et les téléphones mobiles est-il devenu indéniable pour alerter les gens et trouver des solutions aux problèmes du commerce et du développement. Cependant, la fracture numérique qui sépare surtout les pays en voie de développement est préoccupante. Cette fracture a des répercussions sur de nombreuses applications pertinentes d'un point de vue économique et social dans des domaines comme la gouvernance, le commerce, la santé et l'éducation. Il reste nécessaire de réduire la fracture numérique et de faire en sorte que les bienfaits des nouvelles technologies, surtout de l'information et des communications, s'offrent à tous. L'ONU appelle à l'amélioration de la diffusion d'informations et la mobilisation de l'opinion publique, notamment la jeunesse, pour une meilleure prise de conscience des problèmes généraux du développement, favorisant ainsi l'accroissement nécessaire des efforts en matière de coopération internationale. Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite en 2022 et au-delà, un avenir plus sain pour les mères et les enfants. C'est le thème retenu par les Nations Unies pour célébrer aujourd'hui la journée de lutte contre cette maladie. Une occasion pour mettre en lumière les efforts déployés à l'échelle mondiale pour parvenir à un monde exempt de poliomyélite et de saluer l'engagement indéfectible des acteurs en première ligne dans la lutte pour l'éradication du
du mal. Alessandra Dioton revient dans ce reportage sur cette maladie qui paralyse encore de nombreux enfants chaque année. La poliomyélite est une maladie provoquée par un virus. Le poliovirus qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Elle affecte principalement les enfants de moins de 5 ans. Il n'y a pas de traitement contre cette maladie, mais elle peut être prévenue grâce à des vaccins. Au début des années 1990, la poliomyélite touchait 350 000 personnes par an dans 125 pays. Elle était encore une des maladies les plus redoutées, paralysant des milliers d'enfants tous les ans et provoquant de nombreux décès. Depuis cette époque, les campagnes de vaccination ont permis de faire reculer le fléau et on observe un déclin rapide. De nombreuses zones de la planète sont débarrassées presque complètement de la maladie. 3 pays constituent encore des foyers de résistance à la polio. Il s'agit du Nigeria, du Pakistan et de l'Afghanistan. Le nombre de cas de polio a été réduit de 99% dans le monde. Cependant, tant que la polio ne sera pas complètement éradiquée, le risque de résurgence planera toujours sur les populations insuffisamment protégées en raison de l'absence de vaccination de routine nécessaire. En 2020, près de 70% des pays interrogés par l'OMS ont déclaré que les programmes de vaccination de routine, y compris contre la polio, avaient été perturbés par la pandémie de Covid-19. Un an plus tard, environ 40% de ces pays ont encore signalé une perturbation de leur programme de vaccination. Cela inclut certains pays en développement où les niveaux de vaccination contre la polio et d'autres maladies infantiles étaient toujours précaires avant la pandémie. Autant de situations qui ne restent pas sans effet sur la maladie. Une augmentation du nombre de cas de polio paralytique est signalée dans plusieurs pays à travers le monde. Durant tout le mois d'octobre, il est demandé aux Béninois d'aller à la reconquête de leur patrimoine agroalimentaire, un mois consacré à la promotion des produits locaux, le consommation local pour mettre en lumière les entrepreneurs locaux et valoriser le Made in Bénin. Le directeur du commerce intérieur parle de cette initiative et de ses retombées. Depuis 3 ans, chaque mois d'octobre est consacré à la promotion de la consommation des produits locaux. Nous avons constaté depuis le début de cette activité en 2020 que l'ensemble de la population adhère à cette activité, qu'il s'agisse des consommateurs et des entreprises et des leaders d'opinion de la presse. Donc nous avons vu une mobilisation importante autour de cette activité qui démontre que c'est une activité qui a de l'importance pour l'économie nationale et qui doit être développée davantage. La promotion, le développement de la consommation locale enrichit l'entreprise, enrichit le pays. Lorsque vous devez prendre des devises et importer les produits, lorsque vous les consommez sur place, vous conservez ces devises qui renforcent l'économie nationale. La consommation locale est d'abord un changement de comportement pour que l'achat soit spontané en faveur des produits locaux. Donc ce n'est pas une question de moi, c'est une question de la vie de tous les jours. Donc l'objectif même du ministère, c'est d'en faire une activité permanente pour toute l'année. C'est les prochains pas à partir de cette 3e édition. Un premier message, c'est de remercier le peuple béninois qui a accompagné cette activité pour qu'elle prenne l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Et ensuite, nous encourageons les populations à continuer dans cette lancée pour que d'ici quelques années, nous soyons fiers d'avoir construit un modèle de consommation local pour notre pays. Suivons à présent la nation en bref qui porte la signature de Ulvaeus Balogun.
La Chambre de commerce du Bénin, CCI Bénin, et son homologue, la CCI du Qatar, ont procédé en fin de semaine dernière à la signature de conventions de partenariat entrant dans le cadre de l'initiative Choose Bénin. Il s'agit pour la CCI Bénin, à travers la signature de cette convention, d'offrir aux opérateurs économiques béninois une large opportunité de réseautage. L'initiative Choose Bénin a pour objectif d'allumer les projecteurs sur le secteur privé béninois au regard des réformes en cours pour créer un environnement des affaires propice à l'investissement. En plus de la CCI du Qatar, la CCI de Bahreïn et la CCI de Koweït sont également engagées dans le cadre de ce partenariat avec la CCI Bénin. Celtis, le nouveau réseau de téléphonie mobile 100% béninois, est officiellement lancé depuis le vendredi 21 octobre dernier. À sa création, Celtis couvre déjà 50% de la population béninoise et offre de nombreuses opportunités aux abonnés. Promu par la Société d'infrastructures numériques du Bénin SBIN, le réseau GSM Celtis vient régler 3 problèmes, à savoir la question d'accessibilité aux services numériques pour tous les Béninois, la question de la qualité qui se posait auprès des consommateurs depuis plusieurs années et enfin créer et accélérer la mise en place d'un vrai écosystème numérique dynamique. Le Bénin vient de perdre 6 places dans le classement des pays les plus attractifs pour le commerce selon le rapport Country Brand Ranking Trade édition 2022-2023. D'après le dit rapport du cabinet de conseil espagnol, le Bénin est placé au 50e rang du classement au plan africain et à la 188e place au plan mondial, soit 6 places de perdu comparativement au classement antérieur. Le cabinet de conseil espagnol se base sur 5 critères pour faire son classement. Il s'agit des critères comme l'attraction de l'investissement, l'attraction du tourisme, l'attraction des talents, le renforcement de la notoriété et le renforcement des exportations. Exposition à différentes formes de pollution, mode de vie plus sédentarisé, régime alimentaire pas assez sain ou cette manque de dépistage, le cancer fait de plus en plus de victimes. En Afrique, au Ghana, un laboratoire a décidé d'analyser comment la maladie évolue spécifiquement chez les populations du continent afin de fabriquer des traitements plus adaptés et plus efficaces. Les chiffres ne sont pas bons. Le cancer progresse en Afrique et le taux de malades qui succombent est parmi les plus élevés dans le monde. Un laboratoire basé à Accra a décidé de se lancer dans un projet pharaonique. Il compte révolutionner la recherche sur le cancer en Afrique. Le labo Yemachi s'intéresse au cancer, notamment parce que personne d'autre ne le fait en Afrique. La plupart des chercheurs se consacrent aux maladies infectieuses et pourtant, notre continent est celui où le poids du cancer progresse le plus vite. Baisser la mortalité commence par le fait de tester les gens et détecter les cancers très tôt pour qu'ils puissent être traités. Ces scientifiques ont une autre approche. Ils créent une base de données sur les cancers à travers l'Afrique pour en avoir une image très précise. Lorsque l'on regarde les études faites à travers le monde, une très petite partie des patients examinés sont africains. Notre but est d'étudier la population africaine. C'est important parce que sans cette étude, nous n'aurions pas assez de données sur le cancer du sein chez les Africains. Rassembler les données est crucial parce que cela va permettre d'ajuster les traitements aux Africains pour plus d'efficacité, plus de vies sauvées. Après le cancer du sein, le laboratoire va se consacrer au cancer chez les enfants. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.